Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ces jolis napperons dessous de verre ou dessous de plat. Ils sont vraiment très faciles et très rapides à réaliser. Moi en gros pour en faire un seul j'ai mis une demi-heure, donc vous pouvez en faire beaucoup. Vous pouvez prendre vos restes de pelote. J'ai pris à peu près 33 mètres, soit 10 grammes de pelote de coton en fine 2,5. Donc c'est idéal en fait pour habiller les tables pour les fêtes de Noël. Donc j'ai fait en plusieurs couleurs, marron glacé, camel et rouge. Vous pouvez donc mettre soit les verres comme ça, les verres à champagne dessus, c'est vraiment très joli. Une petite idée, si jamais vous avez des assiettes transparentes, un peu comme les miennes ou en forme carrée, vous pouvez également les glisser en dessous. Ça peut faire très joli et vous amuser après lorsque vous préparez le repas à vous amuser avec le napperon qui est en dessous pour faire de très jolies dispositions. Vous pouvez également les disposer comme ceci, donc ça veut dire que vous pouvez par exemple les intercaler les uns avec les autres pour faire un chemin de table. Il y a tellement de possibilités au niveau des couleurs, au niveau de la taille, car si vous prenez un fil plus grand, vous allez pouvoir les faire plus grands pour faire par exemple des sets de table, ou vous pouvez les faire plus petits pour vraiment que ça corresponde à la taille au niveau du verre. Ils sont vraiment très faciles à réaliser. Toute débutante peut commencer en faisant ces napperons. Voilà, sur ce, j'espère que mon tuto va vous plaire. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il vous faut au niveau du matériel. Pour réaliser ce napperon, vous allez avoir besoin de fil coton. Donc moi, j'ai pris ceci. Ce sont les petites pelotes Katia Amigurumi 100% coton. Donc vous pouvez les utiliser avec des aiguilles 2,5, 3. Ce sont des petites pelotes de 10 grammes et qui font 33 mètres. 100% coton. Donc c'est des paquets que j'ai trouvé comme ceci. Voilà, vous en avez aussi chez Action des petites pelotes comme ça. Donc juste une pelote comme ça de 10 grammes. Vous pouvez faire un napperon. Je vous montre ce qui me reste. Il va me rester ça. Donc vous avez de quoi faire. Vous pouvez prendre également des restes de coton. Donc moi, vu que c'est du fil 2,5, je prends un crochet 2,5, une aiguille à gros trou pour cacher les fils et un ciseau. Avant de commencer, je vous donne juste les mensurations. Donc si jamais vous prenez un fil de 2,5 ou du fil Katia, le napperon fera environ 17 cm d'un relief à un autre. Après, tout dépend du fil que vous prenez. Si vous prenez un fil numéro 3, bien sûr, il sera beaucoup plus grand et à ce moment-là, vous pourrez même faire des sets de table avec, ou bien en 3, 3,5, ou bien des dessous de plat. Je prends mon fil, du coup, on va commencer en faisant un nœud. Et 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais fermer, donc ça va me former un cercle. Je vais dans la première maille en l'air. Je fais une maille coulée et cela me donne un petit cercle. On va travailler dans ce cercle. Donc on monte en faisant 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et ensuite on continue en faisant 23 brides dans le cercle. Donc au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez manquer de place, c'est normal. Vous n'hésitez pas à resserrer les brides. Une
fois que vous avez fini vos 23 brides plus les 3 mailles en l'air, ce qui fait 24 brides, vous allez dans la 3e maille en l'air et vous fermez. Et votre premier tour est terminé. Tour numéro 2, on monte avec 3 mailles en l'air. On fait une bride dans la bride à côté. Une deuxième bride. Et ensuite 2 mailles en l'air. Ensuite, on continue dans la bride suivante. Une bride. 2 brides. 3 brides. 2 mailles en l'air. Donc, vous remplissez toutes les brides et vous faites 3 brides à chaque fois. Donc, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Le tour numéro 2 est terminé. Vous devez finir par 2 mailles en l'air et ensuite une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Là maintenant, nous allons faire un tour d'augmentation. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air et au même endroit, vous faites une bride. Une bride individuelle sur la bride du milieu. Et ensuite, une augmentation. Donc, 2 brides dans la même bride. 2 mailles en l'air. Donc là, normalement, vous devez avoir 8 groupes de 3 brides. Et ici, vous devez avoir 5 brides. On continue. Au groupe suivant, vous faites la même chose. Vous augmentez de 2 brides. Une bride individuelle. Deux brides au même endroit. 2 mailles en l'air. J'arrive à la fin de mon tour, je fais 2 mailles en l'air et je ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Là, on va refaire donc un autre tour, c'est le 4e tour, en faisant pareil, des augmentations. Donc je monte avec 3 mailles en l'air, je fais une bride au même endroit. Ensuite, je ne fais que des brides individuelles. Et à la fin, j'arrive à la fin du groupe, je fais une augmentation de 2 brides dans la même maille. Donc, normalement, vous devez en avoir 2, 4, 5, 6, 7. 2 mailles en l'air. Et là, je continue. Je repars sur l'autre groupe de 5 et je fais une augmentation de 2 brides. 3 brides individuelles. 2 et 3. Et ensuite, une augmentation. Et je sépare avec 2 mailles en l'air. Une fois arrivé à la fin du tour, je finis par 2 mailles en l'air et je fais une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Là, cette fois-ci, on va partir sur un peu une base de point résille. 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride plus une maille en l'air de séparation. Vous sautez une bride et dans la suivante, vous faites une bride. Une maille en l'air, on saute la bride, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une bride dans la suivante, une bride.
Normalement, vous devez obtenir 4 brides. On sépare avec 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. On va dans le groupe suivant. On fait une bride. Une maille en l'air. On saute une bride dans la suivante. Une bride. Une maille en l'air. On saute une bride dans la suivante. Une bride. Une maille en l'air. Une bride dans la dernière bride. 5 mailles en l'air. J'ai fini de faire tout le tour et je termine par 5 mailles en l'air. Et je viens dans la 3e maille en l'air du début. Le tour suivant, donc c'est le tour numéro 1, 2, 3, 4, 5, le tour numéro 6. On commence par 3 mailles en l'air pour monter. Et là, on va remplir donc une bride dans l'espace. Donc soit vous passez là, soit vous passez et vous allez dans la maille en l'air. Tout dépend si vous crochetez serré ou pas. Une bride sur la bride, une bride au niveau de la maille en l'air, une bride sur bride, une bride sur la maille en l'air, une bride sur la bride. Donc là, normalement, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brides. 3 mailles en l'air. Hop. 1, 2, 3. Là, vous cherchez la 3e maille dans les 5 mailles en l'air du rang précédent. Vous piquez dedans et vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, c'est reparti. On remplit une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Bride sur bride. Bride dans l'espace. Bride sur bride. 3 mailles en l'air. On cherche la 3e maille en l'air dans l'arceau du rang précédent et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. J'ai terminé mon dernier groupe, donc là je fais mes 3 mailles en l'air. Je vais dans la 3e maille en l'air du rang précédent, 3 mailles en l'air, et je fais ma maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Donc là nous sommes au tour numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous montre le tout dernier rang, le tour numéro 7. Vous commencez en faisant une maille en l'air. Au même endroit, vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, nous allons faire une bride dans la bride du milieu. Donc, vous sautez 2 mailles. Vous allez dans la 3e. Vous faites une bride. 3 mailles en l'air. Une bride au même endroit. 3 mailles en l'air. Une 3e bride au même endroit.
3 mailles en l'air, une maille serrée sur la dernière bride. Ensuite, on passe en faisant 7 mailles en l'air, 5, 6, 7, et là on recommence, on va sur la première bride, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, je vais chercher la bride qui est au milieu, 3 mailles en l'air, une bride au même endroit, 3 mailles en l'air, une troisième bride au même endroit, 3 mailles en l'air et une maille serrée sur la dernière bride et ensuite 7 mailles en l'air. Voilà. Donc vous faites ça tout le tour. Moi de mon côté je vais finir, je vais le bloquer, on se retrouve juste après. J'ai oublié de vous préciser bien sûr, mais à la fin de votre tour, vous faites 7 mailles en l'air et vous terminez bien par une maille coulée dans la maille serrée de début de rang. Voilà, mes napperons sont terminés. Donc pour les bloquer, en fait le blocage ça permet à votre ouvrage de garder la forme que vous souhaitez qu'il ait. Donc quand c'est du coton, ce que vous pouvez faire c'est que vous le bloquez avec le fer à repasser. Donc moi j'ai mis au thermostat 2 et j'ai mis un peu de vapeur pour qu'il reste bien à plat. Et que ici les petites mailles en l'air restent bien comme ça pour que ça fasse un peu comme des pétales. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook Charlie Coton. Vous avez aussi le groupe Facebook Au bout du fil. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.